Nous voici dans un autre épisode du mois de fierté sur des recommandations queer de romans graphiques. Mon petit précieux que j'ai acquis récemment, il y a toujours quelqu'un qui pleure. Comment vous dire? C'est écrit par Chien Fou qui est une tatoueuse française qui a également créé sa maison d'édition, illustratrice. Ce petit bijou là, c'est extrêmement poétique. On suit l'histoire d'une jeune femme suite à une rupture amoureuse de deux femmes qui s'aiment. On suit les déboires, la tristesse, le questionnement, comment on grandit suite à ça et comment on fait face à cette fameuse rupture amoureuse. Les dessins, le graphisme très poétique, j'adore. J'aime beaucoup l'idée de la maison d'édition qui est de partager ce livre. Il y a une petite page à la fin qui dit lu par tatata, le tatata à tatata. Il y a ce but de partager cette fameuse lecture qui est tout bonnement incroyable. Coming In, c'est un peu le classique de découvrir sa sexualité, s'accepter également. Pas forcément du coming out à proprement parler, mais de l'acceptation de soi et de la découverte de soi. Très touchant, très délicat, j'aime beaucoup. C'est autobiographique, donc voilà. Très récemment, il y a eu cette publication qui est une traduction. Il s'agit de Love Language. Si vous aimez les histoires de différences culturelles, d'échanges, de langues, voilà, ça peut être intéressant, ça peut être très sympa pour vous. C'est un roman graphique qui est extrêmement coloré. On suit l'histoire d'une jeune anglaise qui emménage sur Paris et rencontre une hongkongaise qui est une jeune fille au pair. Bref, ces deux femmes tombent amoureuses, une histoire chante sans suite. d'Alix Garin, c'est pas une romance à proprement parler, mais ça touche la sexualité. Il s'agit de Impénétrable, c'est un roman graphique qui est lourd de sens et qui est super intéressant. Ça parle de sexualité féminine, quelque chose qui est extrêmement tabou dans notre société. Ça parle de vaginisme et ça parle de découverte de soi, comment surpasser en fait cette problématique, comment on peut se réapproprier notre corps derrière et aussi la découverte de soi, notamment par le biais de femmes, entre femmes. Toujours de la même illustratrice, il s'agit de Ne m'oublie pas. Encore une fois, la romance n'est clairement pas centrée, hein. C'est une histoire où j'ai pleuré de toute mon âme, mais il y a cette représentation lesbienne. On suit l'aventure d'une jeune fille et de sa grand-mère qui a Alzheimer. La jeune fille décide de kidnapper sa grand-mère pour une dernière aventure et on les suit en fait au travers de ce petit road trip. Donc il y a cette représentation queer effectivement parce que la petite fille en fait est lesbienne. Ça parle de femmes, ça parle de sororité, ça parle d'apprendre à s'aimer soi-même et beaucoup de choses de famille. C'est très touchant. Donc franchement, si jamais vous pouvez, prenez-le. La seule représentation gay que j'ai dans ma bibliothèque au niveau des romans graphiques, il s'agit de Sage. Les graphismes sont dingues. Je suis un peu moins fan de la manière dont ça a été écrit. C'est vachement intéressant sur l'agoraphobie. On suit l'histoire d'un jeune homme qui est agoraphobe. C'est une histoire qui est quand même très intéressante entre l'agoraphobie et l'homophobie internalisée tout simplement. Et toute l'histoire Sage est en fait dans des tonalités bleues, comme si tu étais englouti par la mer dans ta bulle. C'est assez poétique et en même temps il y a cette manière très brute et très crue de présenter les choses. Voilà, c'est une bonne lecture, une lecture assez intéressante finalement je pense et qui change peut-être. Et voilà mes petites recos.